Bonjour à tous. Dans la presse ce matin, deux actualités. D'abord, le point de la visite de Patrice Talon en Chine. Le président béninois, parti depuis jeudi, est rentré dimanche avec dans son sac, beaucoup d'accords signés avec la grande puissance économique. Les journaux en font le point ce matin. La une des journaux vous en donnera certainement une idée. C'est tout à l'heure. L'autre actualité abordée par les quotidiens aussi ce matin, c'est la galère à la frontière entre le Bénin et le Niger. Depuis le changement de régime par la force et les nombreuses sanctions imposées par la CEDEAO à Niamey, ce n'est plus totalement la joie d'antan, en tout cas chez les opérateurs économiques des deux pays et autres populations qui ont des affaires dans l'un ou l'autre des deux nations. Nous en discutons tout à l'heure, notamment au moment de nos échanges de ce matin. Notre invité aujourd'hui, c'est Dr Léopold Koto. Il est analyste de l'actualité politique. Avec lui, nous allons échanger au sujet de la série de coups d'État depuis 3 ans maintenant dans la sous-région. On fera le tour de la question sur ces lectures et les lectures à faire liées notamment à ce phénomène des années 1960 et qui ressurgit en Afrique, notamment francophone, pendant que d'autres courent pour le mieux-être. Bienvenue à tous. Allez, voilà donc, nous sommes avec les journaux ce matin. On va commencer par Fraternité. Visite d'État de Patrice Talon en Chine. La coopération sino-béninoise fait peau neuve. Une kyrielle d'accord signée. Les investisseurs chinois séduits par l'offre de Patrice Talon. Joseph Djogbenou à propos des élections générales de 2026. Gardons-nous, prévient-il, gardons-nous de vendre la peau de l'ours avant même de l'avoir tué. Résultat des examens scolaires 2023, des performances élogieuses au complexe scolaire, clé de la réussite. Matin libre, politique nationale, qui, pour comprendre, candide à Zanaï. Le télégramme visite du chef de l'État en Chine. Talon plaide pour une nouvelle orientation de l'aide au développement. La Chine est prête à lutter aux côtés du Bénin contre le terrorisme à printemps. Le matinal visite d'État de Talon en Chine, de grandes retombées pour le Bénin. 13 accords de coopération signés, une nouvelle vision de partenariat scellée. Les Chinois exemptés de visa au Bénin. Le grand quotidien Talon au sommet mondial du commerce des services de Chine 2023. Le modèle chinois dans sa globalité inspire mon pays à confier le dirigeant béninois là-bas. Dabarou, visite du président de la République en Chine. Patrice Talon gagne la confiance des investisseurs chinois. Nous passons maintenant à l'événement précis. Bilan quinquennal du parti Mouel Bénin à son premier congrès ordinaire. Mouel Bénin est resté en marche avec ses objectifs majeurs à confier le premier responsable du parti. Le Soleil Bénin Info, crise au Niger, la vie du parti UPR, la rentrée scolaire, la démocratie au Bénin, l'opposition, les prochaines élections 2026. Joseph Djogbenou, sans langue de bois. L'investigateur Fédération béninoise de tennis, environ 250 joueurs attendus au démarrage du championnat national aujourd'hui. La nouvelle tribune, 3 septembre 2021, 3 septembre 2023, cela faisait 2 ans samedi, ou hier, pardon, 2 ans dimanche, donc, que Feu Vincent Folly a rejoint la Félicité, rappelle le journal qu'il a créé avant son départ de la Terre. L'affiche du jour, Assemblée nationale, bientôt une loi pour réglementer le système de planification et d'évaluation. Décryptage info, Afrique subsaharienne, nouvelle route de la soie, hausse de 130% des investissements chinois au premier semestre de 2023. Jack Pata, rentrée académique 2023-2024 au Bénin. La CSTB de Kassampo fait l'état des lieux et fait planer le doute sur une rentrée apaisée. Dynamisme info, loi d'amnistie au profit des exilés et détenus politiques, des acteurs de la mouvance dans du verbiage creux. L'autre quotidien, crise nigérienne, élargissement des instances du parti, échéance de 2026. Joseph Djogbenou exalte les valeurs et vertus de la démocratie. Nous sommes maintenant avec les 4 vérités, visite d'État du président de la République en Chine. Talon plaide pour une nouvelle orientation de l'aide au développement. 13 accords de coopération signés entre le Bénin et la
et la Chine. Nous sommes avec Visa Info, Assemblée Générale Ordinaire et Statutaire de la FBF. Les différents rapports d'activité approuvés et validés. Info Matin, enquête spéciale, ça vole dans les coopératives d'aménagement rural, la CIM Info, Religieux et Développement, l'Association de développement de l'Islam à Banté. Mais sur le fonds baptismaux, samedi, nous sommes de retour à la une de fraternité, visite d'état de Patrice Talon en Chine. La coopération sino-béninoise a fait peau neuve, nous confie donc le journal qui paraît aménoté à Cotonou. Une kyrielle d'accord a été signée. Les investisseurs chinois séduits par l'offre de Patrice Talon à l'occasion. Joseph Diamonou, à propos des élections générales de 2026, gardons-nous de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, conseille vivement donc le président de l'UPR. Résultat des examens scolaires de 2023, performance élogieuse au complexe scolaire, clé de la réussite. Voilà donc le tour des informations, la une des publications ce matin. On va passer au bulletin d'information ce matin avec Teddy Goudalo qui est à la présentation. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, c'est le titre le plus largement partagé ce matin par les quotidiens. On revient là-dessus, Visite d'État du président Patrice Talon, République populaire de Chine. Eh bien, le chef de l'État y a fini son séjour samedi dernier, en plus d'avoir participé à la cérémonie d'ouverture du Salon international du commerce des services de Chine. Le dirigeant béninois a été reçu au Grand Palais du Peuple à Pékin par son homologue président Xi Jinping. Nous vous ferons revivre, Et comme vous le voyez sur ces images, le temps fort de la visite donc du président qui est parti de Cotonou. Dans ce bulletin d'information aussi, et toujours dans le cadre de la visite de Patrice Talon en Chine, le président Xi Jinping s'est entretenu avec son homologue béninois, porté les relations sino-béninoises au niveau d'un partenariat stratégique. C'était l'engagement pris par les deux dirigeants qui se sont rencontrés ce week-end. Voilà donc pour les titres du bulletin. Voici sa présentation intégrale.